Salut à toutes et à tous. Alors cette semaine dans Hello World, on va parler rap avec le portrait de Diams, vous vous en souvenez? On va aussi parler d'un rappeur qui dénonce les violences faites aux services de secours et rien à voir, mais on va refaire un point sur le Brexit. Alors à vos pouces, prêts? Touchez. C'est la star française de la BD, elle parle de femmes engagées, elle est hyper cool, c'est Pénélope Bagieux. L'illustratrice a reçu cet été le prestigieux prix Eisner de la meilleure édition américaine d'un ouvrage international pour ses 2 tomes de Culottées, portraits de femmes inspirantes et atypiques. Je l'ai rencontrée et je lui ai demandé ce que ce prix, qui est un peu un Oscar de la BD, représentait pour elle en tant que femme dans le monde de la bande dessinée. C'est l'interview de la semaine. À double titre, déjà, c'est une récompense pour la bande dessinée française. Et au pays du comics, c'est déjà une super victoire. Et effectivement, en plus de ça, on a récompensé une femme qui parle de femmes et avec un discours assez politisé. Donc c'est effectivement une double joie. C'est une femme qui vous inspire particulièrement, vous, dans votre vie? Ce matin, j'étais encore en train de regarder une vidéo de ma reine, Alexandria Ocasio-Cortez, et à chaque fois que je la vois, en fait, j'ai une gestuelle quand je regarde des vidéos elle, je fais genre ouais. Je trouve que c'est extraordinaire de voir cette femme parce qu'elle a tellement pas le profil d'une politicienne habituellement. Ça fait tellement rêver en France de se dire mais c'est formidable cette femme qui leur tient tellement tête, qui est hyper pugnace, elle est agressive d'une manière dont je pense que les femmes s'autorisent pas du tout à parler. Et on nous a toujours dit on n'arrive à rien en s'énervant, il faut être douce, il faut être calme. Alors elle en a vraiment rien à carrer, elle y va, elle leur gueule dessus et elle fait des grands gestes. À chaque fois on dirait qu'elle est sur le point de se lever, de balancer sa table et de faire un mic drop à la fin. Pénélope Bagieux vient de rééditer California Dreaming, l'un de ses premiers succès, et sortira en 2020 une BD adaptée de l'histoire Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Et on a déjà hâte de voir le résultat. C'est le sujet pour lequel vous avez voté la semaine dernière. On va revenir sur l'histoire de Diams et c'est le portrait de la semaine. Avant, Diams, c'était ça. Ouais, je me le raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. Maintenant, c'est plutôt ça. I realized that all this stuff, the money, the success, the power, didn't make me happy. Reine du rap des années 2000, Diams s'est forgé une carrière en béton armé. Elle se fait connaître en 2003 avec son tube DJ. En 2006, son album Dans ma bulle est sacré disque de diamant, une première pour un artiste de rap. Elle parle de sujets sensibles dans sa musique, comme la dépression, le suicide, les violences conjugales ou encore la vie d'une femme dans les banlieues. Alors qu'elle est au top de sa carrière, Diams disparaît de la scène musicale. Nous sommes en 2012 et en réalité, l'artiste a fait une dépression et plusieurs passages en hôpital psychiatrique. Elle a même tenté de mettre fin à ses jours. Mélanie Georgiades, de son vrai nom, trouve refuge dans la religion et se convertit à l'islam. Elle se fait discrète, part à la campagne et finit par abandonner complètement la scène. Aujourd'hui, elle vit en Arabie Saoudite avec son mari et ses 2 enfants. Elle s'est récemment exprimée sur une chaîne saoudienne sur ce changement de vie et est revenue sur son silence. And first of all, I didn't talk to the medias because I didn't know what to say, because it was the faith and it was very difficult to explain. Juste après ça, on continue à parler rap, mais avant, vous connaissez le principe, swipe up et votez pour le sujet qui vous intéresse le plus et on en parlera la semaine prochaine. Un rappeur de Nice nommé Chaotique 747 a décidé de dénoncer les violences faites aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux ambulanciers dans un rap engagé. Dans le clip Projet 18, le rappeur parle de l'importance des services de secours et condamne la haine de l'uniforme. Il nous a raconté pourquoi il a eu envie de parler de ce sujet. Pourquoi caillasser les pompiers quand ils viennent dans mon quartier pour sauver des vies? Pourquoi s'en prendre à la police? Pourquoi s'en prendre au salut à tous qui portent un uniforme alors qu'ils sont prêts à donner leur vie pour vous? J'arrive pas à comprendre en fait pourquoi s'en prendre à des gens qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens en France aujourd'hui qui ont oublié qu'il y a des années en arrière, on a applaudi la police, les pompiers, les gendarmes juste après les attentats qui ont touché le pays. Je pense au commandant Beltrame, je pense à toutes ces personnes-là autour de nous et aujourd'hui je comprends pas pourquoi on leur crache dessus. Vous nous avez demandé de revenir sur le Brexit, je vais essayer de vous résumer tout ça, c'est l'explication en 1 minute. Bon, comme vous le savez, le Brexit, c'est le projet de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, voté par référendum en 2016. Et depuis, c'est un peu le bordel, à tel point que les Britanniques n'y comprennent plus rien.
Si le divorce doit être prononcé le 31 octobre prochain, les conditions de la séparation ne sont toujours pas définies. Et ça, c'est à cause des députés britanniques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur demande à l'Union européenne. Exemple, aujourd'hui, si vous voulez partir en week-end à Londres, il vous faut simplement votre pièce d'identité. Mais après le Brexit, il faudra quoi? Un visa, comme si vous partiez en Chine, ou rien ne change? On n'en sait toujours rien. On est à 6 semaines de la séparation et aucun accord en vue. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est ce qu'on appelle un no deal, ça veut dire que toutes les règles européennes vont disparaître en une nuit. Et il n'y a pas que votre week-end à Londres en jeu. Imaginez que du jour au lendemain, des médicaments, une partie de l'alimentation se retrouvent bloqués aux nouvelles frontières. Ça, c'est hyper flippant pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe. En plus de ça, le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, un pro-Brexit qui a raconté n'importe quoi à ses concitoyens pour parvenir au pouvoir, il aimerait ce fameux no deal. Bon, en soi, why not? Mais la majorité des députés de son pays ne sont pas du tout OK avec ça. Du coup, Bojo, comme on le surnomme, a tout simplement suspendu le Parlement. Ça veut dire pas de loi votée ni de débat, en gros jusqu'au Brexit. Autant dire que dans l'une des plus anciennes démocraties du monde, c'est carrément la crise. Bon, je ne sais pas si vous avez tout capté, c'est hyper compliqué cette histoire, même nous on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Parlons maintenant des infos à garder à l'œil toute la semaine prochaine. Ce sont les infos à suivre. Le 16 septembre, Greta Thunberg et des militants de son mouvement Friday for Future vont recevoir le prix Ambassadeur de conscience qui récompense le travail de défense des droits humains. Le 19 septembre débute le procès de Jean-Luc Mélenchon et d'autres responsables de la France insoumise après la perquisition mouvementée de l'année dernière au siège du parti. Ils comparaissent pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, provocation et rébellion. Les 21 et 22 septembre auront lieu les Journées du patrimoine et pendant ces journées, il sera possible de visiter gratuitement des musées, des châteaux et de grandes institutions. La 71e cérémonie des Emmy Awards, qui récompense les meilleures séries, aura lieu à LA le dimanche 22. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Continuez de nous écrire sur le compte Instagram de Loopsider si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hello World. Cheers!